Des produits de maquillage, vous regardez attentivement, vous trouvez dans un sur deux. Mais avec la loupe, là. Alors là, c'est illisible. Hein. Il y en a dans le vernis, les rouges à l'ombre, le fard à paupières, le fond de teint. Alors selon les marques, pas partout, pas dans tous les produits, mais dans beaucoup de produits. Ici, l'aluminium est un produit miracle. Il facilite la pénétration des crèmes, durcit le vernis des ongles ou blanchit les dents. Et dans les déodorants, il permet de bloquer la transpiration. Les antitranspirants peuvent contenir jusqu'à 20% de sel d'aluminium. Oh là là, le piège. Le piège. Elles sont tombées en plein dans le piège. Voilà, sans chlorhydrate d'aluminium, la nouvelle pub. Et je lis à la pierre d'Alun. Vous savez ce que c'est que la pierre d'Alun? Oui, c'est de l'aluminium. C'est de l'aluminium. Oui, mais c'est naturel. Mais c'est pas. Les anamides phalloïdes sont des produits naturels, hein, c'est toxique. Qui dit oui, naturel, méfiez-vous de l'argument naturel. C'est limite là, moi, c'est mensonge. Pour moi, c'est mensonge. Plus des 2/3 des déodorants du marché contiennent des composés d'aluminium comme principe actif. Le métal agit sur les cellules de la peau en bouchant les conduits, ce qui bloque la transpiration. J'ai d'abord été amputée du sein. Ensuite, j'ai subi 6 séances de chimiothérapie, 6 semaines de radiothérapie et 18 injections d'anticorps. Maintenant, j'espère que j'en ai fini pour toujours et que j'aurai jamais à recommencer tout ça. La tumeur était à gauche. Où exactement? Sur le dessus. Sur le dessus, d'accord. Il faut que vous fassiez attention au déodorant que vous utilisez. Vous devez regarder les ingrédients qui le composent et surtout vérifier qu'il n'y a pas d'aluminium. De l'aluminium. Exactement. Si c'est le cas, il faut le jeter et acheter une autre marque. Des études faites dans les années 30 et 40 montraient que 30% des cancers survenaient dans cette région du sein. Aujourd'hui, nous en sommes à près de 60%. La raison avancée est qu'il y a davantage de tissus dans cette zone, mais ça ne tient plus. Il y a une autre explication possible. Il s'agit de la zone où on applique des substances chimiques. Les cellules épithéliales prélevées sur un sein normal vont former des colonies dans la culture en suspension. En présence d'aluminium, elles vont effectivement former ce qu'on peut appeler des petites tumeurs. En l'absence d'aluminium, elles n'en font pas, puisque ce sont des cellules normales. Ce qui veut dire que l'aluminium semble pouvoir transformer une cellule normale en cellule cancéreuse. De tous les éléments de la table périodique, l'aluminium est l'un de ceux qui offrent le plus d'applications. Il bouche les pores de la peau, favorise la formation d'émulsions et fluidifie à volonté crèmes et lotions. D'agent levant, d'agent de blanchiment, je vois des pains de mie qui sont très blancs là, et le sulfate d'aluminium est très utilisé comme agent de transformation d'autres additifs, et en particulier de cette fameuse grande famille des amidons modifiés que vous trouvez partout. L'aluminium a de multiples fonctions. Agent levant pour les pains et viennoiseries, conservateur dans les charcuteries et les plats préparés, anti-agglomérant pour le sel, ou encore colorant pour les confiseries. Il existe une dizaine d'additifs à l'aluminium, symbolisés par la lettre E. Regardez s'il vous plaît si vous arrivez à trouver du E541 dans les choses très moelleuses quelquefois. On va aller voir dans les... Le E541, un additif à l'aluminium très utilisé en boulangerie, mais impossible à trouver sur les étiquettes. À sa grande surprise, Chris Exley a trouvé des taux très élevés d'aluminium dans les poudres de lait, de 0,4 à 0,63 mg d'aluminium par litre, entre 2 et 3 fois plus que la limite dans l'eau du robinet. 0,63 mg par litre, 0,5 et les autres sont aux alentours de 0,4.
Rappelez-vous, le taux autorisé dans l'eau du robinet, c'est 0,2 mg par litre. Pour moi, l'aluminium dans les préparations infantiles est un scandale. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. La seule raison pour laquelle nous avons ce taux d'aluminium, c'est le coût. Ça coûterait trop cher de l'enlever du processus. Bonjour madame. Éric Poudelet est le directeur de la sécurité de la chaîne alimentaire. C'est lui qui est chargé de protéger les consommateurs européens contre les risques de surdose en aluminium. En tout cas, aujourd'hui, les industriels ne sont pas tenus de limiter la quantité d'aluminium présente dans les préparations de lait infantile. Pour des risques plus avérés, plus graves, comme l'arsenic et des choses comme ça, là il y a des normes. Mais pas pour l'aluminium. Pas pour l'aluminium. Nous ne sommes pas parvenus à identifier ne serait-ce qu'un seul effet bénéfique de l'aluminium sur un système biologique. Il est évident qu'il est d'un énorme intérêt pour l'humanité dans la science des matériaux et dans beaucoup de domaines, puisque nous vivons à l'ère de l'aluminium. Mais apparemment, il ne présente d'intérêt pour aucun système biochimique donné. Et nous ne parlons pas seulement de l'être humain. Depuis la plus petite bactérie jusqu'à l'homme, il n'y a pas un seul exemple d'un organisme qui utiliserait l'aluminium pour en tirer un bénéfice.